Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre réunion du dimanche soir au Bon Berger. Bienvenue à notre prédication particulière ce soir qui suit un peu la pensée prophétique de ce matin en ce qui concerne les événements tragiques au Moyen-Orient. On va mettre de côté notre mini-série sur la défense du livre de la Genèse pour considérer un autre passage biblique qui est utilisé par les chrétiens pour décrire les accomplissements prophétiques qui sont liés à ce conflit entre Israël, le Hamas, le Hezbollah et potentiellement plusieurs autres acteurs dans ce coin. Donc, cherchez avec moi le psaume 83 ce soir. Le psaume 83, qui est présenté par certains comme l'accomplissement de ce qui se produit en ce moment au Moyen-Orient. Alors que les gens regardent ces détails-là, ils disent « Asaph a été poussé par l'Esprit de Dieu pour nous révéler ces événements-là qui se passent en ce moment au Moyen-Orient, le psaume 83. Verset 1, Cantique, psaume d'Asaph. « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les, en parlant du peuple juif, du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr, puis je vais vous montrer tout à l'heure qui sont ces peuples-là et où ils se trouvent en contraste avec le peuple juif. Verset 8, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. L'Assyrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin au torrent de Kison. Ils ont été détruits en Endor. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Horeb et Zeb, et tous leurs princes comme Zéba et Tsalmuna. Tous des noms ce soir. Car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, aux chaumes qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie ou de honte, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Et donc, ce soir, j'aimerais qu'on puisse regarder un peu les détails de ce psaume et essayer de voir comment est-ce que des chrétiens peuvent arriver à cette conclusion-là, que c'est une prophétie d'Asaph concernant ce conflit particulier qu'il y a en ce moment au Moyen-Orient. La première chose que j'aimerais vous faire remarquer, c'est qu'il n'y a pas d'élément prédictif dans ce psaume. Il n'y a aucun élément prédictif clair dans le psaume. Qu'Asaph n'agit pas ici comme un prophète pour décrire un élément à venir dans le plan prophétique de Dieu. Il n'y a aucune indication de ça. Qu'il ne prophétise pas un accomplissement quelconque dans un avenir proche ou même dans un avenir lointain. Qu'il ne prédit pas que dans les derniers temps, on a vu ça, les expressions ce matin, dans la suite des années, dans la suite des temps dans Ézéchiel, chapitre 38 et 39, que Dieu va faire ceci ou cela envers les ennemis de son peuple. Il n'y a aucune de ces indications-là, de ces expressions-là, qui nous pointent vers un aspect prophétique, loin de là. Ce psaume est tout simplement un psaume imprécatoire. Il y en a peut-être quelques-uns dans les 150 psaumes de la parole de Dieu. Un psaume imprécatoire qui décrit ce que le psalmiste aimerait que Dieu fasse, ce qu'il voudrait que son Seigneur fasse dans sa justice et dans sa sainteté envers les ennemis de son peuple. Et lorsqu'on présente ce psaume, malheureusement,
comme une prophétie concernant le conflit actuel en Israël, on impose à la parole de Dieu ce qui ne se trouve pas réellement dans le texte biblique. On pratique ce qui est appelé de l'exégèse. Puis S, en grec, ça veut dire d'entrer. Exégèse, ça veut dire de prendre des croyances, puis des pensées, puis des enseignements, puis d'essayer de l'imposer à la Bible, plutôt que de l'exégèse. Puis de l'exégèse, c'est de prendre ce que la Bible dit, puis le faire ressortir clairement pour pouvoir vivre pour le Seigneur et accomplir sa volonté. Et j'aime tellement ça, la grande mission dans Matthieu chapitre 28, où on nous dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Puis comment, en tant que chrétien, c'est notre responsabilité de dispenser droitement la parole de Dieu en faisant ressortir la parole de Dieu, les instructions du Seigneur d'une manière claire, d'une manière concrète et d'une manière pratique, pour qu'on puisse savoir comment vivre pour Dieu et lui être agréable. Mais ici, au contraire, on est en train d'ajouter à la parole de Dieu un élément prophétique qui ne se trouve pas du tout là. Asaph vivait cette pression. Asaph était conscient qu'il y avait des peuples autour d'Israël qui n'aimaient pas David, le roi, qui n'aimaient pas le fait que David avait fait une expansion à travers ces années. Vous vous rappelez, David, c'est un homme de sang. Il a demandé de pouvoir construire le temple de Dieu. Dieu a dit non, tu as du sang sur les mains. Puis il a même fait une expansion plus grande même que ce que Dieu avait donné au peuple pour aller conquérir d'autres territoires, d'autres régions. Puis à travers tout ça, il y avait cette pression-là. Ça, c'est la deuxième chose, j'aimerais qu'on remarque. C'est que Israël a toujours eu des ennemis dans les peuples qui l'entourent. Israël a toujours eu des ennemis. Puis si on nous parle de ces peuples-là, on va regarder qui sont ces peuples. Des peuples voisins qui leur en voulaient. Des nations autour d'eux qui désiraient leur perte, leur destruction. C'est un des éléments les plus frappants, même avec ce conflit avec Hamas, le Hezbollah, l'Iran, les peuples sunnites, les peuples chiites, qui désirent la destruction complète du peuple juif. Mais j'aimerais juste vous dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dès que ce peuple-là a reçu la terre promise et qu'ils ont pu conquérir la terre promise, et à travers leur histoire, tout ce qui s'est produit en terre promise, il y a toujours eu des peuples païens autour d'eux qui voulaient leur destruction. On va regarder ça dans un instant. Mais regardez dans le psaume 83 au verset 1, on nous dit cantique, psaume d'Asaph. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Aujourd'hui, maintenant, dans notre expérience en tant que ton peuple, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. C'est presque 1000 ans avant Jésus-Christ qu'Asaph prit ça pour la protection de Dieu. Car voici, puis remarquez, tes ennemis. Asaph dit, Seigneur, ces peuples-là, ce sont tes ennemis. Et seulement les ennemis du peuple juif. Mais tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Je parlais avec quelqu'un récemment, puis il était en train de discuter avec un musulman au travail. Puis là, il partageait le fait qu'il n'était pas pour Israël. On sait que le peuple juif a fait bien des choses, ils font bien des choses qui ne sont pas correctes. Il dit, je ne suis pas pour les musulmans non plus, les Palestiniens. Mais c'est clair que Dieu est intervenu, c'est clair que Dieu a appelé Abraham, puis il lui a remis à lui et à sa descendance la terre promise, ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine. Ce musulman-là n'a pas aimé cela du tout. Il dit ça vient de la Bible, puis moi je veux rien savoir, arrête de me parler de la Bible, je ne crois pas dans la Bible. Mais qui a remis au peuple juif la terre promise? Dites-moi. C'est Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est le décret inconditionnel de Dieu. Conditionnel au niveau de leur obéissance. 2 Chroniques 36, 33, verset 8. Ils pouvaient se faire chasser. C'est ce qui est arrivé avec les captivités. Mais conditionnel dans le plan complet de Dieu à travers l'histoire, alors que Dieu dit non, c'est votre temps. Verset 3, car voici, tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent, Seigneur, lèvent la tête. Ils font contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ils délibèrent contre ceux que tu protèges, ceux que tu as élus, ceux que tu aimes.
Venez, puis on met des paroles dans leur bouche, disent-ils. Exterminons-les du milieu des nations. Juste en passant, concernant ce conflit-là, puis concernant les ententes, comme le fameux traité au camp David dans les années 90, je pense, puis toutes sortes d'ententes qui ont été faites pour permettre aux Palestiniens d'avoir leur territoire, puis à Israël d'avoir leur territoire. Comme un expert en prophétie a dit récemment dans une interview, il a dit « ça n'a jamais été possible ». Parce que ceux qui sont du côté des Palestiniens, puis en particulier ceux qui sont extrêmes parmi les Palestiniens, eux, ils ne veulent pas deux peuples qui habitent un à côté de l'autre. Ils veulent un peuple, puis l'autre peuple, il faut qu'il soit exterminé entièrement, détruit. Le Hamas, dans leur déclaration d'objectif, ils disent c'est la destruction totale d'Israël. On va les chasser entièrement. Puis de la mer, de l'océan à la mer, il n'y aura plus aucun juif. C'est ça l'objectif. Et là, on le voit ici, exterminons-les du milieu des nations. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, je ne sais pas si je prononce tout ça correctement, les Philistins avec les habitants de Tyr. L'Assyrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Puis là, on a l'expression pause. Puis dans l'original, c'est Sélah. Sélah, ça veut dire arrête. Arrête et considère ce que je viens de dire. Considère ce qui se passe. Considère cette réalité-là des ennemis de Dieu puis des ennemis du peuple qui veulent exterminer le peuple. Réfléchis, médite sur la folie de l'homme. Considère comment il est rebelle envers le plan de Dieu. Comment il peut être méchant envers les enfants de Dieu. J'aimerais vous demander de garder votre main dans le psaume 83 et tourner avec moi dans le psaume 2. Dans le psaume 2, j'ai mentionné ce matin que l'événement ultime de l'accomplissement des derniers temps, des temps de la fin, d'après la prophétie biblique, c'est l'établissement du royaume de Christ sur la terre. J'aimerais juste vous faire remarquer dans le psaume 2 que comment cette perspective du royaume du Messie sur les nations ne plaît pas du tout à l'homme naturel, ne plaît pas du tout à l'inconverti. Il est rebelle envers le plan de Dieu, il est rebelle envers le roi des rois, puis le Seigneur des seigneurs qui doit venir un jour, puis qui doit venir établir son royaume sur cette terre. Puis il est rebelle envers cela de la même manière qu'il est rebelle envers le peuple que Dieu voulait en terre promise. Puis l'être humain qui ne se soumet pas au plan de Dieu. L'impie qu'on décrit dans les derniers temps qui se lève contre la volonté de Dieu. Mais l'être humain n'est pas ravi, puis n'était pas ravi de la conquête de Canaan par Josué. Pensez à toutes les 7 tribus de Canaan qui ont été chassées. Ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas ravis du retour des Juifs après la captivité babylonienne. Lorsqu'ils sont revenus dans les 3 vagues de retour, environ 50 000 Juifs qui sont revenus en terre promise après 70 ans. Ils n'étaient pas ravis lors du rétablissement du peuple juif en 1948. Après près de 2000 ans de contrôle de la terre promise par tous ces peuples païens-là. Et là, on les voit, les Juifs, revenir à cause du décret de l'ONU, puis à cause de la décision de l'Angleterre qui était au contrôle de la Palestine. Mais les ennemis de Dieu ne sont jamais en accord avec son plan. Autant au niveau de celui qui va venir régner sur la terre, puis au niveau de ce peuple-là qui a été placé par Dieu en terre promise. Juste faire ressortir cela dans le psaume 2, au verset 1. On nous dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, parmi les habitants du monde, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre, puis on le spécifie ici, les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel? De la même manière que dans le psaume 83, on voit qu'il résiste au peuple de l'Éternel, qu'il résiste à la volonté de Dieu que les Juifs habitent en terre promise, puis encore aujourd'hui, toutes ces nations-là qui entourent Israël, qui ne veulent pas de ce peuple juif dans ce territoire qui leur a été donné,
par une alliance éternelle. On voit la résistance de l'homme et il se ligue avec eux contre l'Éternel et contre son oint. Brisons leurs liens. C'est ça leur pensée et leur désir. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, le Dieu souverain. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur en parlant des dirigeants de ce monde. C'est moi qui ai oint mon roi, mon Messie, mon Christ, sur Sion, Jérusalem. C'est de là qu'il va régner sur les nations du monde, ma montagne sainte. Comme j'ai établi mon peuple en terre promise, ensuite le roi des rois va venir régner sur Jérusalem. Je publierai le décret, verset 7. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Qui s'opposera à la volonté de Dieu? Qui s'opposera à son décret pour l'avenir des nations? Verset 9. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, avec un respect pour sa volonté, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, celui qui a hérité de toute la terre. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Donc, un autre élément du plan de Dieu, un autre élément des décrets du Seigneur, de sa souveraineté, qu'on voit l'être humain, comme les nations de notre texte, qui réagissent contre la volonté de Dieu et qui ne veulent pas du plan de Dieu pour la Palestine. Cette rébellion est évidente encore aujourd'hui. Quand on regarde la manière qu'ils décrivent le peuple juif, la manière qu'ils veulent les détruire. Mais qui sont ces peuples? Revenez avec moi dans le psaume 83, au verset 6. Qui étaient ces peuples à l'époque d'Asaph? Et vous allez voir, ils sont très similaires aux peuples d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on dit c'est lié ensemble. On ne peut pas manquer cela. Non, c'est juste qu'il y a toujours eu ces peuples-là, ou des peuples similaires, autour du peuple juif, à travers son histoire, qui voulait sa destruction. Il n'y a rien de prédictif ici. Verset 6. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. L'Assyrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. J'aimerais juste vous expliquer un peu qui sont ces peuples qui sont décrits ici. On nous parle des tentes d'Édom et les Ismaélites. Puis d'après un auteur biblique, ça représente les habitants au sud du Jourdain, le Jourdain étant une section de la terre promise, et en Arabie, qui est plus à l'est. Donc ces gens-là qui se lèvent contre le peuple juif. On dit Moab et les Agaréniens, puis dans un instant, je vous montre une image de tous ces peuples-là. Ça représente le centre et le nord du Jourdain. Donc, c'est plus juste au sud, maintenant au centre puis au nord, les habitants autour du peuple juif. Gébal, Ammon et Amalek représentent le Liban. Le Liban qui bombarde en ce moment avec le Hezbollah, le peuple juif. Il représente la Syrie et même jusqu'en péninsule du Sinaï, près de la mer Rouge et près de l'Égypte. Les Philistins avec les habitants de Tyr. Là, on parle directement de la bande de Gaza. Au moins ceux qui habitaient dans cet endroit-là avant dans l'histoire d'Israël. Puis une autre section du Liban aussi. La Syrie et les enfants de Lot. On nous parle de la Syrie, le Liban et jusqu'en Irak. Puis même, il y aurait une partie de l'Iran, parce que c'était tout dans ce coin-là, de cette partie-là du royaume de la Syrie, puis le royaume babylonien, c'était tout lié ensemble. Mais tous des pays voisins du peuple juif. Puis on les voit ici, désolé, c'est en anglais, puis désolé aussi, la qualité n'est pas très grande, mais
C'était tout ce que je pouvais avoir, les descendants de là, la Syrie qui se trouve en Irak, puis en Iran, Gébal, Tyr, les Agaréniens, Moab, Édom, Ammon, les Philistins, Amalek, qui se rendent jusqu'en Égypte, les Ismaélites. Ben, vous remarquez où se trouve Israël? En plein ici. Dans la bande de Gaza. La bande de Gaza est juste ici, là, à l'ouest. Puis donc, on décrit tous les peuples, 10 peuples en fait, qui sont autour du peuple juif, puis qui s'unissent d'un même cœur, puis qui décident ensemble de venir puis de détruire le peuple d'Israël. Puis en ce moment, c'est pas mal ça qu'on voit dans les nations qui sont unies, ou des nations qui ont pris position contre les Juifs, surtout si les Juifs rentrent dans l'invasion terrestre de la bande de Gaza. Là, ils ont dit, là, on va intervenir. Là, on va se manifester. Mais ces gens-là qui se sont toujours levés dans l'histoire contre le peuple juif, qui ont toujours désiré les territoires que Dieu a donnés à son peuple élu. On n'est pas allé ce matin dans Ézéchiel chapitre 39, mais dans Ézéchiel chapitre 39, on nous présente ces gens-là qui sont décrits dans cette prophétie-là. Puis on nous dit, ce qu'on veut, c'est cette terre promise-là. Ce qu'on veut, c'est les richesses qui se trouvent en Israël. Ce qu'on veut, c'est prendre ce qui appartient aux Juifs. Aller les dérober, aller leur enlever leurs biens. Ça a toujours été le cas. Dieu nous dit dans Deutéronome 21, 22, je crois que c'est la bonne référence, que le peuple juif a hérité le plus beau des pays. C'est un pays extraordinaire, c'est un pays sur lequel il garde continuellement ses yeux toute l'année pour bénir ce pays et bénir ce peuple. Puis ils veulent encore cette extermination de la nation d'Israël pour posséder le territoire. Un auteur a dit, le psalmiste déplorait le grand danger que représentaient les nombreux ennemis qui encerclaient Juda pour l'écraser. Il a prié pour que Dieu rassemble sa puissance pour les détruire, comme il l'avait fait lors des victoires précédentes. Et je trouve ça intéressant, c'est que ce sont les docteurs Walvoord puis Zoc que je cite assez souvent, avec ce gros manuel qu'ils ont écrit sur la parole de Dieu. Puis ce sont deux experts en prophétie. Ils se sont développés dans leur ministère pour analyser la prophétie. J'ai tout lu ce qu'ils ont dit. Jamais, en aucun cas, ont-ils dit, et c'est prédictif. C'est une prophétie biblique. Non, ils ont dit que c'était à l'époque d'Azaph, avec les ennemis qui étaient là, similaires aux ennemis d'aujourd'hui, qui étaient présents pour conquérir le peuple. Un autre dit, Juda est assiégé, en danger mortel face à des ennemis rusés et unis. Les versets 5 à 8 décrivent l'encerclement. Les Édomites, les Ismaélites, les Agrites ou Agaréniens, les Gébal, les Bédouins du désert de l'Est et du Sud, Ammon et Amalek du Nord-Est, la Philistie, les Philistins et Tyr de l'Ouest et du Nord-Ouest, et même la Syrie qui se lève à cette époque pour conquérir le peuple de Dieu. Et encore une fois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toutes des coalitions à travers l'histoire d'Israël qui désiraient sa destruction, qui ont réussi à détruire par moments une partie du peuple de Dieu. Mais ils ne sont jamais arrivés à l'anéantir et d'après les Écritures, ils ne réussiront pas, même à la bataille d'Armageddon. Même lorsque toutes les nations du monde vont être rassemblées, ces trois esprits, d'après Apocalypse chapitre 16, si je ne me trompe pas, trois esprits qui vont partir pour rassembler les rois de la terre. Ils vont venir s'unir à l'Antéchrist et aux faux prophètes pour venir détruire le peuple juif. Et même encore là, Dieu va toujours être victorieux sur les ennemis de son peuple. Il va toujours se manifester. Regardez au verset 10 de notre psaume, on nous dit « Traite-les comme Madian ». C'est ce que le psalmiste fait. Tu l'as fait dans le passé envers nos ennemis. Traite-les comme Madian, comme Sisera, le grand chef militaire, comme Jabin au torrent de Kison. Ils ont été détruits en Andar. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Oreb et Zeb, et tous leurs princes comme Zéba et Tsalmuna. Car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Et c'est incroyable.
quand l'être humain est rendu au point qu'il est prêt à se lever contre Dieu. À être tellement prétentieux de dire, ça c'est le plan de Dieu, puis nous on va se lever contre le plan de Dieu. Vous savez, quand Jésus va déchirer les cieux, dans la prophétie des deux testaments, on le voit descendre, surtout dans Apocalypse chapitre 19, pour venir vaincre l'Antéchrist et les armées de la terre. Puis quand ils vont le voir, d'après Apocalypse chapitre 17, on nous dit que les armées, puis les 10 rois de ces 10 divisions-là du monde, ces 10 secteurs de ce nouvel ordre mondial des nations, vont le voir, ils vont tourner leurs armes contre lui. J'aimerais vous dire, ils vont être anéantis comme ça. Puis les prophètes de l'Ancien Testament, ils disent, ils ne tomberont même pas à terre. Les soldats vont mourir debout. Leurs yeux vont fondre dans leurs orifices, leur langue va fondre dans leur bouche. Ils vont périr à cause de Jésus-Christ qui va venir avec sa puissance pour anéantir les ennemis de Dieu. Verset 13, car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, aux chaumes qu'emporte le vent. C'était toujours une image des impies et des méchants qui sont juste emportés, ils se lèvent, ils font beaucoup de bruit. Puis Dieu les balaie et ils disparaissent. Au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel, et qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent, que ce ne soit pas ton peuple, que ce soit les ennemis de ton peuple, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Et qu'est-ce qu'on apprend du psaume 83? On apprend que le Dieu de la Bible a bel et bien donné la terre promise à son peuple. Qu'est-ce qu'on apprend du psaume 83? On apprend que l'être humain n'est pas d'accord avec la volonté de Dieu. Il réagit envers le décret de Dieu. Il veut s'emparer des demeures du Très-Haut. Ça, c'est pas étonnant parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 5, au verset 8, que l'être humain est rebelle envers la volonté de Dieu. Si c'est juste la chair, puis en passant, un chrétien qui marche par la chair, il va résister lui aussi. On nous dit d'avoir des affections selon l'Esprit, puis d'être conduit par l'Esprit pour ne pas avoir soin de la chair, puis de suivre cette nature rebelle qu'on a. Galates 5,16, je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'être humain est rebelle, on le voit. Et surtout, on apprend qu'en son temps, le Seigneur va manifester son jugement sur ces impies, ces hommes rebelles qui se lèvent contre son plan et son décret. Et le psaume 2 est tellement clair, Dieu rit parce que vous ne pouvez absolument rien faire. Puis quand ça va être le temps que mon fils prenne les nations de ce monde et vienne contrôler les nations de ce monde, il n'y a pas personne qui va lui résister. Même l'Antéchrist, son faux prophète, sont pris, pouf, sont jetés dans cet ardent feu de jugement de la part de Dieu. Il n'y a pas de résistance de la part de l'être humain. Donc, pour nous, en tant que chrétiens, il faut se rappeler que la parole de Dieu, il faut toujours la mettre dans son contexte. Faire attention de ne pas prendre des passages similaires à des situations qu'on vit aujourd'hui et dire oui, mais c'est prédictif, puis ça parle de ces situations-là. Quand surtout, il n'y a aucune indication, le Nouveau Testament ne cite jamais ce psaume-là comme un psaume prophétique, il n'y a aucune indication. Puis juste dire, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il y en a-tu eu des rebelles, puis des nations qui se sont levées contre le peuple juif, puis contre la volonté de Dieu, et il y en a encore de nos jours. On va prier ensemble. Merci Père Céleste pour ce beau passage des Écritures. Merci pour le cœur d'Asaph qui voulait ta gloire, Seigneur, qui voulait le bien de ton peuple, qui voulait aussi, comme on le sait, c'est un psaume imprécatoire, que ta justice puisse se manifester. Père, tu nous dis dans Romains 1, 18 qu'effectivement, la justice de Dieu doit un jour se manifester contre toute injustice, contre toute chose rebelle de l'être humain. Et Père Céleste, comme c'est merveilleux lorsqu'un rebelle se repent. Comme c'est merveilleux lorsqu'un homme méchant comme le larron sur la croix se tourne vers toi
pour te demander d'être pardonné, de pouvoir vivre pour toi et accomplir ta volonté. Comme c'est merveilleux de voir tous ces musulmans à travers le monde qui ont compris qui était réellement Jésus-Christ. Même si leur Coran leur dise que Jésus n'est jamais mort sur la croix, que c'est juste une image, une imitation, une tromperie, qu'il aurait payé, lui, le Messie de Dieu, mes Pères célestes qui ont été au-delà du Coran pour mettre leur foi en Jésus-Christ. Quelle victoire extraordinaire. On te prie, Seigneur, pour le salut des Juifs. On te prie pour le salut des musulmans. Seigneur, on te prie que tu puisses utiliser ces témoignages-là dans toutes ces régions en guerre en ce moment pour toucher les cœurs, pour bien disposer les gens dans ces tragédies à se tourner vers le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Accomplis toute ta volonté, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus.